Mes chers collègues, j'aimerais avant tout profiter de cette prise de parole pour rendre une nouvelle fois hommage aux victimes de l'attentat qui a eu lieu mercredi dernier à Londres. La mère l'a fait, nous le faisons aussi, mais aussi à tous les attentats qui ont lieu dans le monde entier et que très souvent nous ignorions. Ce que nous montre une nouvelle fois cet événement tragique, au même titre que ce qui est arrivé à Orly quelques jours plus tôt ou à Anvers le lendemain, c'est que nos démocraties sont aujourd'hui confrontées à une nouvelle forme de terrorisme qui s'incarne par le passage à l'acte de personnes seules. C'est l'ADN MERA. Ces attentats sont particulièrement difficiles à déjouer pour nos services de sécurité puisqu'ils ne nécessitent pas de longue préparation en amont, peu de logistique, peu d'activation de réseau. C'est pourquoi, face à cette nouvelle menace et face à celle qui existe toujours, des attentats de masse, nous devons réagir. Nous devons faire le nécessaire pour protéger les Parisiens et les touristes qui arpentent les lieux emblématiques de la capitale. Le premier de ces lieux, bien sûr, la Tour Eiffel, deuxième monument le plus visité de France après le Louvre, ou je crois Notre-Dame d'ailleurs, et avec ses 6 ou 7 millions de visiteurs par an. Et les 21 millions sur le Champ de Mars d'ailleurs. C'est le symbole le plus emblématique de Paris, celui qui représente la France dans le monde entier, celui au pied duquel on célèbre le 14 juillet et tous les événements festifs, mais aussi celui que l'on illumine ou que l'on éteint pour partager le deuil de nos amis touchés par le terrorisme. La Tour Eiffel est une cible particulière, non seulement du fait de cet aspect symbolique, mais aussi parce que le site est particulièrement vulnérable, puisque des centaines de personnes attendent chaque jour sur le parvis de pouvoir accéder aux étages et de temps en temps admirer le scintillement que j'avais fait adopter en 2001. Ce n'est cependant pas la première menace qui pèse sur ce monument. Rappelez-vous que depuis 2001, les projets d'attentat contre la Tour Eiffel ont été nombreux, même s'ils n'étaient pas publics. Celle-ci faisait même partie des cibles que Ben Laden avait identifiées après les tours du World Trade Center. Ces menaces ont jusqu'à présent toujours été gérées par les services de sécurité et la préfecture de police, sans avoir à clôturer les accès au parvis de la Tour Eiffel. Quelle est la situation aujourd'hui ? Rien n'a été fait depuis 16 ans pour améliorer le sort des visiteurs qui doivent encore patienter sur le parvis avant d'avoir le droit d'accéder aux étages. Rien n'a été fait, beaucoup de choses ont été faites à la Tour Eiffel, mais rien n'a été fait sur ce sujet pour permettre de développer des espaces d'attente abrités, protégés et sécurisés. À ce titre, le plan de modernisation que nous avons voté en janvier n'aura pas malheureusement d'effet visible avant plusieurs années. Voilà le résultat de 16 ans de, je ne dis pas mauvaise gestion, mais d'incapacité de prévoir les choses. Nous sommes aujourd'hui obligés de réagir plus que d'anticiper. Cela fait pourtant des années que les études ont été faites, à prix fort d'ailleurs. Je crois même qu'il y en a une il y a 3 ans qu'on a donné 300-400 000 euros pour faire une étude, qu'on n'a jamais vu le résultat. La menace terroriste, elle, s'est pendant ce temps aggravée avec ce nouveau phénomène de loup solitaire que j'évoquais tout à l'heure. Madame Hidalgo, elle a raison, elle veut sécuriser ce lieu pour les Jeux Olympiques. Le préfet de police, lui aussi, qui est évidemment toujours inquiet, ce qui est tout à fait normal, qui est là pour nous protéger, lui aussi est très sensible à tout ça. Alors pour toutes ces raisons, un dispositif temporaire de sécurisation du parvis de la Tour a été, d'après nous, improvisé rapidement, mais en même temps, on a bien vu que les services ont fait du bon travail. Je regrette d'ailleurs, et Mme d'Auvergne nous reviendra dessus, que la mairie d'arrondissement n'ait pas été vraiment concernée de départ, que le conseil d'administration, même si on en a traité, sous la présidence du président, on en a traité, était aussi prévenu un peu tard. Nous aurons dû avoir une réflexion en amont. Bon, c'est fait, c'est comme ça. Alors, il s'agit aujourd'hui de pérenniser ce dispositif dont j'avais demandé dès le mois de janvier, qui ne transforme pas la Tour Eiffel en forteresse inaccessible. J'y revois 2 qualités. La protection, bien sûr, ça c'est la première, mais en dehors de cette protection, on peut voir quand même que le projet tel qu'il nous a été présenté respecte 2 conditions essentielles à mes yeux, à savoir le maintien de la perspective du Trocadéro à l'école militaire et la gratuité d'accès au parvis, avec une sécurisation de ce parvis. Voilà, ce sont 2 éléments plutôt positifs, ce qui fera d'ailleurs, je crois que l'on votera la délibération. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Je demande à mes collègues. Merci, Monsieur le Président, on votera.